Cette présentation s'appuie sur une publication du portail swaysefardi.org. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument majeure, et pourtant, souvent un peu oubliée, du judaïsme séfarade, le rabbin Eliaou ben Amozeg. On va explorer ensemble son grand combat, défendre la tradition face au bouleversement de la modernité. Alors, la question se pose, qui était vraiment cet homme? Ce penseur du 19e siècle qui a osé se dresser contre les idées dominantes de son temps. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment saisir la portée de ses idées, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Qui était l'homme avant le penseur? Allez, on commence par le commencement, son histoire. Alors, imaginez un peu, on est en 1822 à Livourne en Italie. C'est là que naît le petit Eliaou ben Amozeg, dont les parents sont venus de Fès au Maroc. Mais le destin frappe très tôt. Il perd son père à seulement 4 ans, et c'est son oncle qui l'élève. Et ce garçon, c'est un prodige. Tellement brillant qu'à 18 ans à peine, il est déjà ordonné rabbin. Une vie entière qu'il consacrera au savoir, dans cette même ville de Livourne, jusqu'à sa mort en 1900. Et attention, quand on dit érudit, le mot est presque faible. Ben Amozeg, c'était un véritable polyglotte. Il jonglait avec l'italien, le français et bien sûr l'hébreu. Et toute cette connaissance, il l'a mise au service d'une seule et unique mission, enseigner et surtout défendre la Torah. Mais on ne peut pas comprendre Ben Amozeg sans comprendre sa ville. Parce que Livourne, à cette époque, ce n'était pas une ville comme les autres. C'était un véritable havre de paix pour les Juifs. Pensez-y, une ville fondée à la fin du XVIe siècle qui offre aux Juifs, notamment aux séfarades, fuyant les persécutions, une chose rarissime à l'époque, la liberté totale de pratiquer leur religion. Résultat, au moment où Ben Amozeg naît, il y a là une communauté vibrante de près de 10 000 personnes, avec ses synagogues, ses écoles et même une presse hébraïque super réputée depuis 1650. C'est dans ce bouillon de culture et de liberté qu'il a forgé son esprit. Mais voilà, cet équilibre si particulier allait être menacé. Un vent de changement venu du Nord s'apprêtait à tout remettre en question. On est autour de 1840. C'est le moment précis où Ben Amozeg devient rabbin. Et là, une vague d'idées nouvelles déferle d'Allemagne. C'est le judaïsme réformé. Et ce mouvement pose une question qui fait l'effet d'une bombe. Et si le judaïsme tel qu'on le pratique depuis des siècles était tout simplement devenu obsolète? Et là, c'est le choc frontal. D'un côté, la tradition qui dit « la Torah est éternelle, les rituels sont essentiels pour préserver notre pacte avec Dieu ». De l'autre, la réforme qui répond « non, il faut moderniser. Seul le message universel compte, le but c'est de s'intégrer, de s'assimiler ». C'était bien plus qu'un débat, c'était une véritable révolution en marche. Face à ce qu'il perçoit comme une menace directe, vous vous doutez bien que Ben Amozeg ne va pas rester les bras croisés. Sa riposte ne sera pas faite de simples sermons, non, mais d'arguments solides et acérés. Son arme de choix, la voici. Un livre, publié à Paris en 1867, avec un titre qui, pour l'époque, était d'une audace folle. Morale juive et morale chrétienne. C'est là-dedans qu'il va livrer le cœur de sa pensée. Il ne mâche pas ses mots, écoutez ça. Le christianisme a toujours été un hébraïsme fragmenté, dépourvu des éléments qui le lient à la vie pratique de ce monde. La phrase est choc. On sent bien qu'il n'est plus en défense, là il passe clairement à l'attaque. En fait, son argument est d'une clarté redoutable. Pour lui, le christianisme et l'islam n'ont pas remplacé le judaïsme. Pas du tout. Ils en ont simplement emprunté des morceaux. Le christianisme a pris la partie spirituelle, métaphysique. L'islam, lui, a pris la dimension sociale et politique. Mais, selon Ben Amozeg, seul le judaïsme est resté un système complet, unifié. Vous voyez le renversement de perspective? Le message est donc limpide. Le judaïsme n'est pas une religion à moderniser, au contraire, c'est la source originelle et complète dont les autres monothéismes ne sont finalement que des expressions partielles. Bon, c'est une pensée très forte, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'il en reste? Quel est l'héritage de ces idées aujourd'hui? Pour bien saisir la portée de son geste, il faut vraiment se remettre dans le contexte. À son époque, la tendance lourde, c'était l'assimilation. Beaucoup pensaient qu'il fallait abandonner les traditions pour s'intégrer. Et lui, il arrive et il va complètement à contre-courant. Il offre une défense de la tradition qui est fière, audacieuse et intellectuellement béton. Si on devait résumer sa position en un seul chiffre, ce serait celui-ci, 1. Pour lui, le pacte entre Dieu et le peuple d'Israël est unique. C'est le premier, le seul et le dernier. Affirmer ça avec une telle force à son époque, c'était d'une audace incroyable. Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à notre propre époque. Face à tous nos défis actuels, qu'est-ce que cette défense de la tradition peut bien nous apprendre? Comment trouver le juste milieu entre fidélité et modernité?
C'est une réflexion qui, franchement, reste plus pertinente que jamais. Pour cette analyse, nous nous sommes basés sur la publication du site haladja.org. Nous avons aussi consulté l'œuvre originale de Ben Amozeg, disponible sur Gallica, le portail de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que l'article qui lui est consacré dans la Jewish Encyclopedia de 1906. Voilà pour cette exploration passionnante qui était donc basée sur une publication du portail soesefardi.org